Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse à toi. Amen. Merci beaucoup à la dirigeante de ce soir, le prophète Annabelle. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci à vous qui êtes présents depuis le début de cette aventure. Alors, la semaine passée, on a beaucoup parlé. Je pense que même on a franchi un palier et on a entamé un nouveau. C'est ça, non, pour ceux qui étaient là. Si vous avez remarqué, on a fait 2 à 3 séances sur le livre de Genèse. Et là, on est passé sur le livre de Matthieu. Vous vous rappelez? Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais commencer. Aujourd'hui, j'ai plus même envie qu'on ait une interaction, sincèrement parlant. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop occupés, que vous n'êtes pas en train de faire 1001 choses à la fois en écoutant. Mais j'ai bien envie qu'on ait un temps d'interaction. Même si on va enseigner, mais j'aimerais quand même qu'on ait un temps d'interaction par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à vos challenges personnels, par rapport à vos difficultés, par rapport à ce que vous affrontez dans cette histoire d'allier la vie chrétienne, la vie professionnelle et la vie sociale. Parce que c'est le but de cet enseignement-là. Comment avoir un équilibre parfait entre la vie spirituelle, entre la vie et la vie professionnelle, ainsi que la vie sociale. Parce que beaucoup sont de bons chrétiens, sont des personnes très spirituelles, mais leur quotient social, leur quotient émotionnel est pratiquement à zéro. Beaucoup ont bon parler en langue de très bonnes manifestations des dons de l'esprit, mais leur capacité à garder leur boulot est nulle. Les capacités à apporter quelque chose dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent, ou bien dans leur école, ou bien dans leur famille, c'est zéro. Votre rapport social, le taux est très bas. Et ça fait que finalement, on se demande, mais à quoi ça sert d'être spirituel si tu ne peux rien apporter? Regardez, il y a la parabole du bon samaritain que Jésus donnait. Beaucoup n'ont pas compris, beaucoup ont vu également le côté méchanceté. Vous vous rappelez de la parabole du bon samaritain? Je crois qu'il y avait 3 personnes, j'ai peur de me tromper, mais je crois qu'il y avait 3 personnes. Jésus dit comme ça, il y avait un monsieur qui était blessé, enfin il a été dépouillé, agressé par les brigands et tout, et il était couché là, blessé. Et la première personne qui est passée, si je ne me trompe pas, était un prêtre. Donc c'est-à-dire que cette personne avait de bonnes connaissances en théologie. Cette personne avait un exercice au niveau de la prêtrise, au niveau de la spiritualité. Cette personne avait des compétences. Cette personne avait des capacités spirituelles. Et la Bible nous enseigne que Jésus, dans cette parabole, nous dit, comme ça, cette personne-là était en train de quitter chez elle pour aller d'ailleurs même à un lieu de culte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle croise ce monsieur-là qui a été agressé sur sa route. Elle le regarde, elle prend contact, pas forcément, mais je dis, il y a un contact visuel qui est établi. Donc, le prêtre a le temps de voir que cette personne-là souffre, que cette personne-là est blessée. Et qu'est-ce que le prêtre a fait? Le prêtre s'est comporté comme la plupart d'entre nous. Le prêtre a fait peut-être un signe de croix. Le prêtre a peut-être dit, Seigneur, aie pitié. Le prêtre a peut-être dit, Seigneur, ta grâce. Seigneur, faut l'aider. Et il faut pas, il va mourir. En gros, le prêtre a peut-être combattu et puis la Bible nous dit, conclusion, il a continué sa route. De même, il y avait un autre, lui-même, c'était pas comment on appelle ça. Lui, il n'était pas prêtre, mais lui, il était lévite. C'est-à-dire, un peu comme vous et moi. Des personnes que Dieu a choisies totalement. Pour dire, toi, je te choisis pour me servir. Je te choisis pour annoncer l'évangile. Je te choisis pour faire ci, pour faire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je pense que lui aussi, il passe sur la même voie. Il établit un contact visuel. Il regarde, il dit, c'est affaire des pasteurs là. Et puis lui aussi, il passe. Jusqu'à ce que vienne un samaritain. Lui n'avait aucun niveau spirituel. Il n'avait aucune appartenance spirituelle. Il n'avait aucun apport spirituel. Il n'y avait pas le Saint-Esprit qui vient en lui. Il n'avait pas de songe. Il n'avait pas de vision. Il n'avait pas de révélation comme vous et moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché. Il a compati. Il a aidé la personne. Et il a même soigné jusqu'à laisser un dépôt de garantie pour dire, si l'argent ne suffit pas, je vais revenir soigner la personne. En fait, on a toujours associé cette parabole-là à la compassion et à la méchanceté des personnes soi-disant spirituelles. Mais en vrai, c'est pas toujours la méchanceté. Parce que quand vous allez regarder le prêtre là, il y a beaucoup de personnes qui l'attendaient à la synagogue. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement fait un ratio. C'est-à-dire que il a dit, les personnes qui est mauvais là, il y a des personnes qui sont
sont possédées par des démons. Il y a des personnes qui sont possédées par tel esprit. Il y a des personnes qui doivent me raconter leurs problèmes. Il y a des personnes qui ont besoin de moi là-bas. Je dois aller donner un culte à Dieu. Donc c'est important que j'arrive là-bas à l'heure. En fait, pour mieux comprendre cette histoire de prêtre, imaginez un pasteur qui quitte chez lui à 7 heures, peut-être qu'il est à Djamé et il doit aller officier le culte à Koumassi par exemple. Et puis sur la route, on dit à quelqu'un que les voleurs ont braqué. En fait, c'est ce que vous devez comprendre dans cette situation. Un dimanche comme ça. Donc le pasteur se dit, oui, c'est vrai, ils l'ont braqué et il fait pitié. Mais on m'attend à l'église. Mais mes fidèles m'attendent. Mais mes enfants spirituels m'attendent. En vrai, quand on raconte l'histoire autrement, vous allez tout de suite croire que c'est la méchanceté. Mais c'est pas la méchanceté. C'est tout simplement que son quotient social, son apport social par rapport à son apport spirituel est très bas. Pareil pour le lévite. C'est pas forcément de la méchanceté, mais sa conception de la société, sa conception de la vie professionnelle, la conception de la vie sociale par rapport à sa conception de la vie spirituelle, c'est très bas. Par contre, le Samaritain, lui, votre affaire de Jésus là, il connaît pas. Votre affaire de Dieu là, votre affaire on doit prier, on doit jeûner, on doit faire offrande, on doit se consacrer, il connaît pas ça. Peut-être que son niveau spirituel est pauvre, peut-être que son apport spirituel est pauvre, mais c'est le genre de gars, lui, il a vécu dans des endroits où, tu ne peux pas vivre seul. Les Samaritains, ce sont les voleurs de la rue. Les Samaritains, ce sont ces pauvres-là qu'on néglige. Les Samaritains, ce sont même les enfants de la rue. C'est-à-dire qu'ils savent dans quoi ils ont grandi. Ce sont ces personnes qui ont manqué de beaucoup de choses. Vous vous rappelez de la discussion, la conversation de Jésus-Christ entre cette femme samaritaine-là. La Bible dit quoi? La femme vient vers Jésus. Elle dit, Jésus, pardon, faut m'aider. Il dit, je n'ai pas été envoyé pour les chiens. Parce que les Samaritains sont ces personnes-là qu'on considère comme les chiens. Les Samaritains, ce sont ces personnes-là que nous, on ne considère pas. Ce sont ces personnes-là, peut-être même on a un dégoût naturel dû au préjugé de la société. Peut-être on a un orgueil naturel au fond de nous. Moi et eux, on n'est pas pareil. Mais ce sont des personnes qui comprennent ce que ça fait de manquer la nourriture pour dormir le soir. Ce sont ces personnes-là qui savent ce que ça fait de dormir dans la rue. Ce sont ces personnes-là qui savent ce que ça fait, la douleur, les conséquences de certaines situations. Parce qu'ils sont déjà passés par là. Donc le Samaritain lui regarde la personne. Il dit, ça là, je ne peux pas laisser passer. Parce qu'un jour, j'ai peut-être été dans cette situation-là. Parce qu'un jour, un membre de ma famille pourrait être dans cette situation-là. C'est vrai que mon quotient spirituel est nul, mais je connais mon quotient social. Et il a appliqué. Et qu'est-ce que Jésus dit à la fin? Jésus dit en fait, à ton avis, lequel de ces trois-là est comment dire ça? C'est montré bon, est bon pour les personnes que les brigands ont fait du mal, à qui les brigands ont fait du mal. Et il va faire de même. En fait, ici, il y a Jésus en train de nous dire, on n'a qu'à prendre l'exemple sur les chiens qu'on insulte. On n'a qu'à prendre l'exemple sur les enfants de la rue. Est-ce que vous avez déjà vu un voleur dénoncer un autre voleur? Est-ce que vous avez déjà vu les enfants de la rue se dénoncer entre eux? Bizarrement, ils n'ont rien, mais ils sont soudés. C'est compliqué, c'est diésé sur eux. Mais ils connaissent certaines lois que les chrétiens ont oubliées. Tu ne peux pas entendre ça au milieu des chrétiens, mais quand tu vas dans le monde, chez les païens, chez les nouchis, tu entends c'est mon boing, tu as touché boing. Et ils font palabre de groupe. Parce que quoi, ils ont développé un quotient social que nous les chrétiens on a laissé tomber. Et Jésus dit à ce niveau-là, oublie un peu ton quotient spirituel, oublie un peu tes capacités et tes dons, et puis pose-toi la question, à quoi je sers dans ma société? À quoi je sers dans mon entreprise? Pose. Quand je parle d'entreprise, quand je parle de lieu de travail, je ne suis pas en train de parler des horaires que tu fais pour justifier ton salaire. Quand je parle de ton école, de ton éducation, je ne suis pas en train de parler des efforts que tu fais pour respecter ton emploi du temps. Mais je suis en train de parler de combien de personnes reçoivent quelque chose à partir de toi. Combien de personnes dépendent des grâces et des dons que Dieu a mis en toi. Combien de personnes, combien de vies tu impactes par ton travail. Sinon, c'est une chose d'aller s'asseoir au travail de 8h à 18h, bien de 9h à 17h, je sais pas, selon vos emplois du temps. Et puis faire ce que ta to-do list te demande de faire. Et puis revenir à la maison. Mais c'est une autre chose. Par ta façon de travailler, par ton efficacité, par ton efficience, les gens te regardent et puis disent, ouais, effectivement, cette jeune dame-là, ce jeune homme-là, a l'esprit de Dieu en lui. Dans ton école, dans ton éducation, dans ton université, peu importe, dans ton lycée, dans ton collège, peu importe. Ne te parle pas d'aller t'asseoir en classe. Tu regardes le professeur, tu regardes le maître, ou bien tu regardes l'enseignant. Il fait. Quand il finit, c'est presque qu'il saute. Souvent, tu dors un peu. Après, tu te réveilles un peu.
tu causes un peu avec ton voisin. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là, tu es juste en train de respecter ton emploi du temps. Mais je suis en train de parler d'une personne parce que cette personne a l'esprit de Dieu. Tu as la capacité de capter ce que le professeur dit. Et même quand tes camarades de classe ne comprennent pas ce qui se passe, toi tu comprends. Et Dieu te donne la sagesse de leur expliquer. Est-ce que vous vous rappelez de ces enfants-là qui en classe, on leur demande, on dit ton voisin n'a pas bien compris. Peut-être que c'est le professeur qui explique mal. Alors toi, faut expliquer dans le langage de jeune que tu comprends à ton camarade de classe pour qu'il comprenne également le cours. C'est ça qu'on appelle apporter quelque chose socialement. C'est ça qu'on appelle apporter quelque chose socialement. Aujourd'hui, les chrétiens sont tellement basés sur la vie spirituelle. C'est pas du tout mauvais, c'est pas mauvais. Mais le truc, c'est qu'il y a un piège derrière. Et le piège est situé à quel niveau? Le piège est situé au niveau que, à cause de notre spiritualité, à cause de notre position spirituelle, à cause de notre développement spirituel, on a commencé par négliger les autres domaines de la vie. Mais dis-moi, depuis quand le parler en langue va te permettre à la boutique d'acheter du pain, depuis quand quelqu'un est rentré dans un supermarché et il a fait son panier, et arrivé à la caisse, il a parlé en langue, on l'a laissé passer. C'est pas possible. Parce que à chaque chose, il y a une loi. À chaque chose, à chaque réalité, dans chaque domaine, il y a des principes qui régissent cette réalité et ces domaines. Beaucoup de chrétiens prient. Je pense que je vous ai déjà dit, moi je ne prie pas pour l'argent. Parce que j'ai compris que l'argent au pays a des principes. On ne prie pas pour l'argent. Je vous ai dit que même dans le langage de Dieu là, l'argent qu'on connaît n'existe pas dans le langage de Dieu. Même pas dans le langage de Dieu. Le langage de Dieu c'est trop fort. Dans le langage des esprits, l'argent n'existe pas. Le franc CFA, le euro, le dollar, ça n'existe pas dans le langage des esprits. Donc quand tu vas dans le monde spirituel pour dire Saint-Esprit ou bien éternel Dieu ou bien Dieu des armées, bref, même si tu veux, faut citer le verset préféré. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Bon, dis-moi, c'est quand la dernière fois que tu as vu l'or dans ta maison? C'est quand la dernière fois que tu passais et puis tu es arrivé dans ta chambre, ou bien dans ton salon, ou bien sur ton balcon, et puis un coup comme ça, tu as vu l'or apparaître? C'est parce qu'il y a une mauvaise compréhension de plusieurs choses. Une très très mauvaise compréhension. L'or et l'argent desquels Dieu parle dans la Bible. Il parlait des métaux, il parlait du métal naturel qui est argent. Et il parlait de l'or qu'on creuse. Donc il est en train de dire, l'or et l'argent m'appartiennent. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que dans le psaume 24, il est écrit, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. L'or et l'argent, on les trouve où? C'est pas qu'on creuse. Donc normalement ça appartient à qui? À Dieu. Mais nous les chrétiens, on est là, l'or et l'argent appartient à mon papa. Bon, c'est pas grave, faut prendre pelle qui a le creuser aussi à ce là. Sinon l'argent c'est ça que tu cherches là. C'est pas de ça que Dieu parle. Et la preuve, quand Jésus est venu sur la terre, on lui a demandé, mais mon frère, tu payes pas les tributs, tu payes pas les impôts? Non, excuse-moi, on lui a demandé quoi? J'ai oublié un peu la question qu'on lui a demandé, mais il a demandé à ce qu'on lui donne une pièce. Et il a demandé, la pièce qu'elle a là, c'est l'effigie de qui est sur la pièce d'argent. Et on a dit, c'est l'effigie, c'est-à-dire c'est le visage de César. Il dit, ok, donc donner à César ce qui appartient à César. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire la pièce d'argent là, ça n'appartient pas à Dieu. La pièce de monnaie là, il dit donner à César ce qui appartient à César. Donc la pièce de monnaie que vous avez attrapée sur laquelle il y a l'effigie de César là, c'est pas ce qui appartient à Dieu. Il dit donner à César ce qui appartient à César et donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc l'une des manières les plus sûres d'avoir l'argent que toi tu veux là, franc CFA, dollar, euro, sterling, peu importe, ce n'est pas en récitant le verset l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Sinon là, tu vas réciter fatigué. Sinon tu vas réciter fatigué. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Donc on lui a dit, est-ce que nous avons le droit de payer les impôts ou pas? L'impôt là, c'est la monnaie que César demandait. On paye avec la monnaie que César demande. Donc Jésus répond, donner à César ce qui appartient à César. L'une des manières les plus sûres de recevoir cet argent que tu cherches. Le Saint-Esprit m'a enseigné. Et il m'a dit, fils, l'argent ne se poursuit pas, l'argent s'attire. L'argent ne se poursuit pas, l'argent ne se cherche pas, l'argent s'attire. C'est lui qui cherche l'argent, c'est lui qui court derrière l'argent, c'est lui qui poursuit l'argent. Il va se retrouver dans un trou. L'argent, on l'attire. C'est-à-dire, tu mets des systèmes en place, tu mets des habitudes en place, tu mets des systèmes de pensée, une mentalité en place qui te permet d'avoir de l'argent. Parce que c'est lui qui poursuit l'argent, c'est lui qui court derrière l'argent. Il devient esclave de l'argent. Parce qu'en ce moment-là, il est conscient de chaque centime que sa course lui a permis de gagner.
Regarde bien ton comportement vis-à-vis de l'eau. Nous tous on sait que l'eau est rare sur la terre. Nous tous on le sait. Qu'il n'y a pas assez d'eau sur toute la terre. Quand je parle d'eau potable. Nous tous on est d'accord dessus. Mais est-ce que ça empêche quelqu'un d'avoir de l'eau dans son WC? Est-ce que vous voyez le réservoir d'eau qu'on a dans le WC là? C'est qu'on a bu, qu'on finit de faire nos besoins, on fait ci et puis l'eau verse là. Vous êtes d'accord avec moi que c'est du gaspillage? Maintenant regardez, quelqu'un qui n'a pas d'eau chez lui, qui n'a pas ce réservoir là, on lui dit à chaque fois que tu veux te laver, ou bien que tu veux faire tes besoins, tu dois aller puiser de l'eau sur peut-être 1 kilomètre. Vous êtes sûr que quand il va rentrer dans les toilettes là, il va se comporter comme jamais, impossible. Parce qu'il va se dire, attends, wait, je vais finir de faire ça, et puis je vais parcourir 1 kilomètre encore. Non, c'est pas la peine. Donc il va commencer à chercher des moyens qui vont lui permettre de passer autre. Ou bien il va commencer à économiser l'eau d'une manière. C'est pareil vis-à-vis de l'argent. Ceux qui courent derrière l'argent. Quand tu leur parles de offrande, quand tu leur parles de dons, quand tu leur parles de donner à Dieu ou bien d'aider les autres, ils ne comprennent pas ça. Parce que c'est normal. Il a basé ses finances sur ses efforts personnels. Alors que la Bible dit, s'il te plaît, il faut me trouver le verset. La Bible dit, ce que vous autres à vous recherchez en courant, en vous fatiguant. Le verset dit, c'est en vain que vous vous levez tôt le matin. C'est en vain que vous vous fatiguez. Parce que l'Éternel Dieu, il donne pareil à ses bien-aimés, même dans leur sommeil. Donc le principe, ce n'est pas courir derrière l'argent, ce n'est pas chercher l'argent. Le principe, c'est attirer l'argent. Deviens ce pourquoi l'argent va te poursuivre. Deviens ce que l'argent veut. L'argent va te poursuivre. Deviens cela. Quand tu veux posséder une certaine somme, je vous ai parlé du degré de mentalité qu'il faut. Quelqu'un qui a un degré de mentalité de gestion de 1 million, Dieu ne va pas s'amuser à lui confier 100 millions. Parce que ce sera la destruction. D'ailleurs, il y a on appelle ça un test, je ne sais pas, qui a été mené, un test scientifique. Et ils se sont rendus compte que les gens qui gagnent au loto, par exemple, ne réussissent jamais, ou bien réussissent très rarement avec l'argent de loto. Ou bien peut-être si vous connaissez beaucoup de personnes qui ont gagné au loto et qui ont réussi à s'élever dans la vie avec cet argent. Il se passe quoi? Ils se sont rendus compte que, là je parle scientifiquement parlant, ils se sont rendus compte que à partir d'une certaine somme, quand tu n'as pas appris à gérer et à maîtriser, cet argent-là a un impact sur ton système nerveux, de sorte que tu as envie de t'en débarrasser le plus tôt possible. Tu as envie que, ça n'a qu'à quitter dans ma main rapidement. Tu as envie de t'en débarrasser. Et donc c'est ça qui justifie implicitement le comportement gaspillateur des personnes. Donc les personnes commencent à gaspiller, ils commencent à acheter ci, ils commencent à acheter ça. Tu deviens acheteur compulsif. Tout ce que tu vois sur Facebook, tout ce que tu vois sur TikTok, tout ce que tu vois quand tu marches, tu as envie d'acheter. C'est pas ta faute. C'est une preuve scientifique que l'argent que tu as obtenu là, ça dépasse ton niveau d'intelligence. C'est pas ta faute, ça dépasse juste ton niveau d'intelligence. Donc l'une des manières la plus sûre de recevoir et de garder et de conserver de l'argent, c'est de mettre en place un système qui va te permettre d'attirer de l'argent. Et dans ça, on parle de l'excellence. L'excellence, c'est l'efficacité et l'efficience. L'excellence. Tout ce que tu fais doit donner envie. Tant que tu n'as pas atteint cette mentalité-là, tu es encore loin du principe qui attire l'argent. Tout ce que tu fais doit donner envie. Il dit que même quand c'est habit 500 tu as porté, la façon tu vas repasser et préparer ton habit là, celui qui a porté habit 10 000, il va douter de son habit. L'excellence. L'excellence, l'excellence, tant dans la vie professionnelle que dans la vie sociale. Parce qu'en réalité, vous devez comprendre que Dieu ne donne pas l'argent à l'homme, c'est l'homme qui donne l'argent à l'homme. C'est vrai, il y a des cas de miracle of money, il n'y a pas de problème. Je le crois et je le sais, miracle of money, ça existe. Mais même miracle of money, est-ce que vous savez que l'un des principes de miracle of money, c'est le transfert et le déplacement? Bon, j'explique ça avec mes bien passés. En fait, quand vous entendez miracle of money, l'argent ne quitte pas au ciel pour venir sur le compte, ou bien dans l'enveloppe, ou bien dans la poche, ou bien dans le sac. C'est pris quelque part. C'est un principe biblique. Il dit qu'il donne aux injustes d'amasser. Eux, ils vont souffrir pour amasser, pour que les justes puissent en bénéficier. C'est un principe biblique. Si tu as déjà vécu un miracle of money, sache que c'est peut-être l'argent de Rihanna qu'un ange allait prendre pour te donner. Sache que c'est peut-être l'argent de Jay-Z, l'argent de Davido. Il ne comprend pas. Aïe, mais tout à l'heure, il y avait 5 000 dans mon compte. Mais à quel moment c'est devenu 3 000 $? Un ange est passé par là. C'est ça qu'on appelle miracle of money. C'est le principe du miracle of money. L'argent quitte forcément quelque part. Ça quitte pas au ciel. Ça quitte sur la terre. Donc je suis en train de dire,
Dieu ne donne pas l'argent aux humains. C'est l'humain qui donne l'argent à un autre humain. Mais qu'est-ce qui attire l'humain? C'est le beau, c'est le vrai, c'est l'authentique, c'est le servir, c'est l'utile. Mais nous les chrétiens, on a l'impression que plus personne ne veut nous faire du bien. C'est pas parce que les gens détestent tellement Jésus. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Mais il y a des personnes qui sont là quand même pour aider. Sauf que le problème, c'est que ceux qu'on les sert, ils ne veulent pas manger ça. C'est pas de la nourriture de qualité. Il faut que chaque chrétien arrive à ce niveau-là jusqu'à devenir la référence de ce qu'il produit. Il faut que chaque chrétien devienne la référence de ce qu'il produit. La Bible dit, c'est l'un de mes versets clés, celui qui est habile dans son domaine, il s'assoit auprès des rois. Et celui qui s'assoit auprès des rois, ça veut dire qu'il reçoit la grâce des rois. Il faut que ton travail, tes talents, ton domaine d'activité puisse te porter là où on va te rendre riche. Je vais essayer de te donner un exemple pour que tu comprennes. Regarde par exemple, il y a ce qu'on appelle les toklo ici à Abidjan. Bon, ici en Côte d'Ivoire, ils sont un peu partout. En vrai, c'est qui? Ce sont les tailleurs, ce sont les couturiers. Amen. Ce sont des couturiers, ce sont des tailleurs. Ils se promènent pour chercher clients. Sauf que dans la mentalité commune, est-ce que il y a une personne ici, tu vas croiser un toklo, et puis tu vas prendre un nouveau paille ou bien un nouveau tissu que tu viens d'acheter, tu vas lui dire tiens, faut coudre ce modèle-là pour moi. Qui a déjà essayé ça? Qui a déjà pensé même à essayer ça? C'est impossible, jamais. Je peux jamais penser à avoir un toklo, et puis il va lui dire tiens mon habit, ou bien tiens mon paille, tiens mon tissu, faut coudre pour moi. Même s'il sait coudre, je m'en fous. Mais cette idée-là ne peut pas me traverser l'esprit. Et si je lui ai trop donné, c'est que c'est un de mes pantalons qui est déchiré. Peut-être il y a mon habit qui est décousu. Peut-être ci, peut-être ça, une petite réparation. Ou bien j'ai besoin de faire diminuer, de faire plaquer, ou bien de déchirer quelque chose. Donc je lui donne. Et puis gare à lui, si l'argent qu'il demande là, ça dépasse 500. Amen, amen. Gare à lui si ça dépasse 1000 francs. Il ne peut pas oser, il ne peut pas. Il dit, tiens, à cause de quoi? À cause d'un habit là. Discours va se diviser dans ça. C'est bon, il faut partir, c'est bon, il y a quelque chose d'autre. Est-ce qu'il ne travaille pas? Il travaille. Est-ce qu'il ne fournit pas d'efforts? Il fournit des efforts. Est-ce qu'il n'essaie pas de chercher l'argent aussi? Il fait de son mieux. Mais toi-même qui es enfant de Dieu, tu refuses de lui donner plus de 1000 francs. Donc toi-même implicitement, tu es en train d'obéir à une loi spirituelle. C'est-à-dire que ce genre de travail-là, ça ne permet que de manger, que de se nourrir. C'est tout. Parce qu'il n'a pas cherché l'excellence. Il ne va pas mourir de faim, ça c'est clair, parce qu'il travaille. La loi spirituelle veut que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc si tu veux manger, il faut travailler, point. Mais ce n'est pas le travail qui va te rendre riche. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si tu veux manger, si tu ne veux pas mourir de faim, la loi spirituelle t'oblige à travailler, peu importe le domaine de travail. Donc lui, parce qu'il travaille, le monde spirituel ne va jamais permettre qu'il meure de faim. Jamais. Qu'il soit chrétien, qu'il soit sorcier, peu importe, le monde spirituel ne va jamais permettre qu'il meure de faim parce qu'il travaille. Donc quand toi tu vas le voir, tu vas obéir implicitement sans t'en rendre compte et consciemment à cette loi spirituelle-là qui dit mon frère, tu dois manger aujourd'hui. Donc tiens ton argent de manger, tiens 500, tiens 200, tiens 100 francs, tiens 1000 francs. C'est la loi spirituelle qui est établie. Mais imagine quand tu vas chez un couturier qui a son atelier, même quand tu vas avec ton habit qui est déchiré, même qualité d'habit que le toklo, tu vas, tu dis ah mon frère, pardon, c'est ici là celui qui est déchiré. Est-ce que quelqu'un a déjà approché un couturier avec habit déchiré? Tu vois pas comment tu as honte de lui dire que ton habit est déchiré? Est-ce que tu vois pas comment tu es gêné de lui dire de t'aider? Genre tu as besoin de lui. Est-ce que c'est de la même manière que tu parles à un toklo? C'est pas de la même manière. Au toklo, tu lui donnes des ordres. Eh mon frère, viens, mon habit est déchiré, il faut faire. Mais quand tu vas, tu te lèves, tu vas chez un couturier, tu t'en vas lui demander pardon. Ah, patron, pardon. Ah, grand frère, pardon. Ah, ton pardon. Ou bien toi, tu pardon. Mon habit là, en fait, non, c'est-à-dire, explication, on t'a pas donné, tu commences à demander. C'est en ce moment-là, tu entends, ah, il voulait porter 2 mai. En fait, il ne sait même pas que c'était comme si tout à l'heure il était en train de porter. En même temps, ça a sauté. Ah, tu commences à raconter ta vie, on t'a rien demandé. Parce que c'est une autre loi spirituelle qui est établie. La Bible dit, c'est lui qui est diligent dans son travail. C'est lui qui exerce son travail avec efficacité. De la bonne manière. Lui, il fait la différence. C'est une autre loi. C'est une autre loi spirituelle. Maintenant, imagine quand tu vas chez les stylistes. Regarde maintenant quand tu vas chez les stylistes. C'est lui qui arrive à élever son travail au niveau de l'atelier
au-dessus du niveau de l'atelier de couture. C'est lui qui se promet couturer les stars. C'est lui qui vise loin, c'est lui qui cherche fort. Quand même, tu vois son magasin, tu regardes ta poche, tu préfères passer. Et puis dans ta vie, tu commences à prier maintenant. Et Seigneur, faut faire un jour aussi, on va aller coudre d'habits là-bas. Comme si ton couturier du quartier ne te suffit pas. Comme si ton couturier du quartier ne savait pas coudre d'habits. Te voici maintenant en train de prier intérieurement. Seigneur, faut faire moi aussi un jour. C'est là que tu vois les prophètes. Je prophétise que moi aussi un jour mon habit va quitter chez telle personne. Je prophétise. Est-ce que tu es en train de comprendre le degré maintenant? Le degré d'influence à cause de l'excellence. Le degré d'influence à cause de l'excellence. Et ces personnes-là, quand ils te donnent un prix, ou bien on te dit par exemple, merci Anna, par exemple Ibrahim Fernandez a construit un vêtement. Ce vêtement-là, on le vend à 5 000, ou bien on le vend à 10 000, ou bien on le vend à 20 000. Quelle sera ta réaction? Vous êtes sûr que c'est lui? Vous là. Pourquoi? Parce qu'il a élevé son standard d'excellence au point où, quand ça ne te coûte pas cher, quand l'argent que tu vas faire sortir n'a pas pour but de l'enrichir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'argent que tu vas faire sortir de toi-même ta propre poche n'a pas pour but de l'enrichir, le monde des esprits refuse. Quand l'argent que tu vas sortir de ta propre poche pour acheter sa marchandise, quand ça n'a pas pour but de l'enrichir, parce que lui, il a appliqué la loi spirituelle de la richesse, celle qui permet de s'asseoir auprès des rois, celle qui rend diligent de son travail. Quand cette loi-là est appliquée dans la vie d'une personne, quand l'argent qui doit sortir ne permet pas d'obéir à cette loi-là, le monde spirituel refuse. C'est ainsi que le monde spirituel fonctionne. Excellence, excellence, excellence. Écoutez, comme le Saint-Esprit m'a enseigné sur l'excellence, j'ai compris beaucoup de choses. Et par la grâce de Dieu, on va aller un peu dessus. Un chrétien doit donner envie à son excellence. C'est-à-dire que la question que tu dois constamment te poser, je ne te dis pas forcément que tu dois être fort dans tout. Non. Quelle est la meilleure manière de faire ce que je suis en train de faire? Quelle est la meilleure manière possible? Quelle est la meilleure manière possible? Et à chaque fois que tu vas te poser cette question-là, ça va te pousser à aller de l'avant, à donner. Et deuxième question, est-ce que ma personne aujourd'hui, est-ce que le moi d'aujourd'hui est mieux que le moi d'hier? Moi aujourd'hui, est-ce que je suis mieux que moi d'hier? Est-ce que de hier à aujourd'hui, j'ai évolué? Si oui, je suis la voie de l'excellence. Sinon, je suis en train de stagner. Et en fait, c'est lui qui arrête d'avancer dans le monde spirituel est en train de reculer. Je répète, c'est lui qui arrête d'avancer dans le monde spirituel, c'est considérer qu'il est en train de reculer. Vous savez pourquoi? C'est une loi même en finance. On appelle ça la loi de la déflagration. C'est-à-dire que 1000 francs aujourd'hui n'a pas la même valeur que demain. Peut-être que vous ne comprenez pas, je vous explique. Regardez, en 2025, quand on a commencé 2025, là, mes tantiers et mes tontons qui achètent des choses qui vont au marché, ce que tu pouvais acheter avec 5 000 avant, il y a beaucoup que tu ne peux plus acheter avec 5 000 aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est lui qui s'est amusé à se contenter de 5 000 francs depuis début 2025 jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses auxquelles il n'aura plus accès. Et c'est comme ça, dans le monde spirituel. Si tu refuses d'avancer, le changement va t'obliger à reculer. Si tu refuses d'avancer, le changement va t'obliger à reculer. L'excellence c'est pas une question des premiers, c'est pas une question des premiers des classes, c'est pas une question des plus intelligents, de ceux qui ont grosse tête. Non, l'excellence, c'est le lot des personnes qui veulent ressembler à Christ et qui veulent avoir un impact. C'est le lot des personnes qui veulent ressembler à Christ et qui veulent avoir de l'impact. Je veux dire à quelqu'un, décide de faire les choses différemment. Décide de faire les choses différemment. Accepte de faire les choses différemment. Accepte d'apprendre de nouvelles choses. Accepte de comprendre et de connaître de nouvelles choses. Accepte d'être utile et saisible dans ta société. Et ce même quand tu ne gagnes rien parfois. Voilà un autre problème. Beaucoup pensent que ce que tu perçois, ce que tu reçois comme bénéfice, comme gain, c'est ça qui doit déterminer ta capacité à produire des efforts. Mais non. Par exemple, tu vas dire non, mon travail, on me paye 100 000 seulement. Il ne peut pas mourir ici. Mon travail, on me paye 200 000 seulement. Il ne peut pas me tuer pour quelqu'un. Ou
ou bien c'est pas mon entreprise, l'entreprise c'est mon patron, ou bien quoi encore, vos phrases là, ou bien si on me paye pas, il fait pas. Et à cause de ça, beaucoup de personnes ratent des opportunités. Est-ce que vous savez qu'il y a très peu de chrétiens dans les organisations internationales? Il n'y a pas assez de chrétiens par rapport aux autres communautés religieuses, je veux dire. Il n'y a pas assez de chrétiens dans les organisations internationales. Parce que là-bas, la plupart du temps, pour rentrer là-bas, il faut être bénévole. Aujourd'hui, tu demandes à un chrétien, tu veux travailler où? Non, je veux travailler à l'ONU, je veux travailler à OMS, je veux travailler à PNUD, je veux travailler... Vous avez des rêves grands. C'est bien, c'est pas mauvais, pas du tout. Mais dis-moi, depuis que tu es là, tu as fait combien de ONG? Tu as été bénévole dans combien d'activités? Combien de groupes, combien de communautés tu as servi gratuitement, sans attendre de rémunération ou bien de bénéfices? À quel point tu as été utile à la société gratuitement? C'est fini. C'est fini. C'est cette question-là. C'est cette question-là. C'est à cette question-là que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas répondre. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même quand il y en a, c'est très peu. Les chrétiens sont tout le temps concentrés à lire la Bible, à parler en langue, à jeûner, à se consacrer. C'est pas mauvais. Mais quel est ton apport dans la société? N'oublie pas que j'ai commencé par dire, Dieu ne va pas descendre pour te donner l'argent. C'est l'homme qui va envoyer vers toi pour te donner l'argent. Mais il y a deux catégories de personnes qui vont te donner l'argent. Je vous ai parlé de ces deux catégories. Il y a ceux qui sont là juste pour vous nourrir. Mais il y a ceux qui sont là pour vous rendre riche. Il y a ceux qui sont là pour vous nourrir. Mais il y a ceux qui sont là pour vous rendre riche. Ceux qui sont là pour vous nourrir, ils obéissent uniquement à la loi du travail. Est-ce que tu travailles? Oui, je travaille. Donc tiens, va manger. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est fini. C'est à cette loi qu'ils obéissent. Mais ceux qui vont te rendre riche, ils ne vont pas demander si tu travailles. Ils vont te demander comment tu travailles. Et quel est l'impact de ton travail sur ceux qui sont autour de toi? À quel point tu as envie de changer les choses? À quel point tu as envie d'aider les personnes? C'est cette question-là. C'est ces questions-là, qu'ils vont te poser. Ils vont pas venir vers toi pour te demander ça. Ils vont te regarder et ils vont se poser ces questions-là. Et comment toi tu travailles va leur donner la réponse. Enfant de Dieu, excellence. Cherchons l'excellence. Visons l'excellence. Visons l'excellence. La Bible nous parle de l'histoire de Joseph. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, c'est sur ça qu'on va se baser. La Bible nous parle de l'histoire de Joseph. Joseph, Dieu lui fait des promesses de waouh, jusqu'à y voir la lune, le soleil et les étoiles se prosterner devant lui. Il voit son plan être élevé, pendant que le plan des autres est en train de s'affaisser, est en train de s'affaisser. Mais qu'est-ce qui se passe? Il arrive dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, la Bible dit qu'il commence à travailler de façon diligente. Et sa manière de travailler a provoqué la grâce de Dieu dans la maison de Potiphar. Malgré ça, on l'a mis en prison. Quand il est sorti de là, même en prison déjà, je suis venu en prison par injustice. Je ne mérite pas d'être en prison. On a menti sur moi, on m'a blessé. Quand je vais sortir, je vais me venger. La femme de Potiphar aura chaud. On n'a pas réfléchi comme ça. Même en prison, la Bible dit qu'il était serviable. Il était là pour ses co-détenus. Jusqu'à même le surveillant de la prison l'a établi chef des prisonniers. Voilà l'une des manières de reconnaître quelqu'un qui a l'esprit d'excellence. Partout où il passe, même s'il est dans trop, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu va l'établir. Même s'il est dans trop. Vous vous rappelez qu'on était au primaire, qu'on était au lycée, qu'on était au secondaire, au collège et tout là. Tu ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui les rencontrent à te dire, lui, forcément, c'est notre première éducation. La grâce de l'excellence. Ce sont des personnes, en fait, qui ont le désir de faire les choses différemment. Et ça fait qu'on laisse faire du bien, forcément. Et qu'est-ce que Joseph fait quand il sort de là? Il sort de là de façon miraculeuse, bien sûr. Vous connaissez l'histoire. Mais regardez ce que Pharaon dit. Déjà, Joseph dit à Pharaon, il faut trouver quelqu'un qui est intelligent et qui est sage, qui va gérer tout ce qu'il y a à gérer pendant les 14 ans qui viennent. Pharaon le regarde, Pharaon qui est le roi. Je vous ai déjà parlé, bon pas à tous, mais je vous ai dit, Pharaon, il a deux dimensions. En Égypte, Pharaon était à la fois un roi et un dieu. C'est pour ça que quand Dieu a voulu envoyer Moïse, Dieu, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Parce que Pharaon était un intermédiaire dans le monde spirituel. Il était la connexion entre l'humain et le spirituel. Bref, c'est pas notre sujet de ce jour. Donc Pharaon, dans sa divinité, il lui dit, Joseph, où est-ce que je vais trouver un gars comme toi?
Si on peut me trouver le verset, je veux qu'on lise quelque chose de particulier là. Il dit, où est-ce que je vais trouver quelqu'un comme toi qui a l'esprit de Dieu en lui, qui a l'esprit de Dieu en lui, qui a un tel niveau d'intelligence, qui a un tel niveau de gestion. Ouf, et c'est ainsi qu'il est devenu. Sinon, il aurait pu simplement interpréter le songe de Pharaon. Et puis il allait sortir de prison, mais il n'allait rien devenir dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il aurait pu simplement donner le réma, comme nous les chrétiens on aime. Il aurait pu donner le réma, le power, au roi. Pendant que je suis en train de parler, je vois. Et quand je me déplace, lorsque je me saisis, il m'emmène de là à là, et tout. Mais quand tu as fini, le roi va te dire merci, libérez-le. Mais ça ne va pas te faire devenir quelque chose dans la vie. Même pas. Ok, Genèse 41. Non, allons un peu plus devant. Allons à sa conversation avec Pharaon. Là où il a fini d'expliquer le songe de Pharaon. Quand il a fini d'expliquer le songe de Pharaon, allons un peu plus à la réponse de Pharaon. Après le songe, la réponse de Pharaon, pour gagner en temps. En fait, c'est vrai que l'esprit prophétique l'a propulsé quelque part. La grâce des songes et des visions l'a propulsé quelque part. Bon, je pense que Wayne est en train de vous documenter. Hein. Sinon, c'est pas de ce que moi j'ai besoin. Wayne est en train de vous documenter, donc c'est bien. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, elle est en train de vous donner l'occasion de savoir où les histoires bibliques se trouvent. Donc dites-lui merci. Voilà, merci beaucoup. Donc Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et sage. Regardez bien, il dit il n'y a personne qui soit aussi avisé et sage, intelligent et sage, c'est l'excellence. Il n'a pas dit il n'y a pas quelqu'un qui prie comme toi, famille. Il n'a pas dit il n'y a pas quelqu'un qui jeûne comme toi, famille. Il n'a pas dit ça. C'est vrai que le gars a expliqué par prophétie. Le gars a expliqué le songe par l'esprit de révélation. Mais quand Pharaon, il était question de lui confier son autorité et son pouvoir, il ne s'est pas fié à son esprit de révélation. Il s'est fié à sa sagesse et à son intelligence, à sa capacité à gérer les problèmes, à résoudre les problèmes. C'est là que beaucoup de chrétiens sont bloqués. C'est là que beaucoup de chrétiens échouent. C'est là que beaucoup de chrétiens sont disqualifiés. C'est-à-dire, réma, tu gères, prophétie, tu gères, prière, tu gères, parler en langue, tu gères. Bon, tu finis de gérer tout ça. On dit famille, on cherche quelqu'un qui va résoudre des problèmes. Tu es absent. On cherche quelqu'un qui va apporter des solutions. Tu es absent. Tu ne peux pas. En fait, ce sont des choses, on ne triche pas dedans. Résoudre le problème là. On ne peut pas tricher dedans. C'est là, les chrétiens, la plupart des chrétiens ne savent pas apporter solution au problème. La plupart des chrétiens, en fait, à cause de notre manière de faire à l'église, on a perdu certaines choses. C'est-à-dire, cette manière où l'homme de Dieu dit Alléluia, tu réponds Amen. Alléluia, Amen. Est-ce que tu as compris le message? Oui. Je ne dis pas d'aller discuter les messages de vos pasteurs là-bas, s'il vous plaît. Mais je suis en train de dire que, à cause de certaines habitudes, d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'église. C'est le sale comportement des chrétiens. Vous n'avez plus d'esprit critique. Vous n'avez plus d'esprit qui se pose des questions. Beaucoup ont laissé ça. Même quand on fait réunion, même quand on est dans une assemblée, on dit, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, que le Seigneur vous bénisse. Ah, on est dans tel problème. Est-ce que tu as une idée? On va prier, mon frère, ma soeur. On va jeûner, le Seigneur va nous orienter. Attends, tu penses que si Dieu voulait tout le temps qu'on jeûne et nous oriente, il allait nous donner cerveau. On va prier. On dit problème est là. C'est pas problème spirituel. C'est un problème d'ordre social, professionnel, économique, physique. C'est un problème matériel. Sinon, famille, on n'a qu'à aller faire 21 jours de jeûne sec. Au sortir de là, le Seigneur va nous révéler. C'est faux. Au sortir de là, vous aurez juste faim. Vous aurez juste faim. Vous aurez maigri, mais aucune révélation. Parce que la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de découvrir les mystères. Il n'a pas dit la gloire des humains. Il n'a pas dit la gloire de n'importe qui. Il dit toute personne qui veut accéder à la royauté, au poste de dirigeant et de leader, doit apprendre à découvrir les mystères, à résoudre les problèmes, à régler les choses, à trouver des solutions. Et c'est ça qui a fait la différence entre Joseph et beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Pharaon le regarde. Il n'a pas dit où est-ce que je vais trouver quelqu'un qui explique les songes comme toi. Malgré que c'est par songe qu'il a reçu.
Joseph. Il n'a pas dit où est-ce que je vais trouver quelqu'un qui explique les rémas comme toi. Il n'a pas dit ça. C'était pas là le problème. On dit le peuple aura faim pendant 7 ans. On dit il y aura 7 années d'abondance, 7 autres années de famine. Comment on va gérer ça là? Le chrétien d'aujourd'hui va dire on n'a qu'à prier, parler en langue pour annuler les 7 années de famine. Mais Dieu ne veut pas annuler les 7 années de famine. Le problème de ton entreprise là, Dieu ne veut pas annuler le problème. Le problème de ta famille là, Dieu ne veut pas annuler. Le problème de ton quartier là, Dieu ne veut pas annuler. Il veut t'utiliser pour résoudre le problème. C'est ça que les chrétiens n'ont pas compris. Dieu ne veut pas annuler le problème. Il veut t'utiliser toi pour résoudre le problème. Koda dit j'ai fait un rêve, j'ai vu telle chose. Oui, on va prier comment ce rêve-là, ce que tu as vu de mal et de négatif là, ça va arriver. Parce que l'intention de Dieu n'est pas que tu pries pour que ce soit annulé forcément. L'intention de Dieu, c'est que tu puisses te préparer, t'équiper et prendre la position nécessaire pour que quand le problème viendra, tu puisses triompher. Famille, je pense qu'on va s'arrêter ici. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Mais la gloire des rois, c'est de découvrir les mystères. Donc toute personne qui aspire à la royauté, au poste de décision, à l'influence, à la richesse, à la gloire, à l'argent, au money, beaucoup d'argent, devient un roi, devient une reine dans ta tête, dans ta mentalité. Je dois savoir des choses, je dois découvrir des choses dans ma manière de fonctionner, dans ma manière de travailler. Je dois être meilleur. Pas meilleur que les autres, mais je dois être meilleur que le mois d'avant. Chaque jour, le mois d'aujourd'hui doit être meilleur que le mois d'avant. Tu n'es pas là pour te comparer aux autres, tu es là pour te comparer à toi-même. Quand tu vas commencer à te comparer aux autres, tu vas tomber dans l'orgueil. Compare-toi à toi-même. Qu'est-ce que je ne sais pas faire hier, je dois savoir le faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'allait pas hier, ça doit aller aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a bloqué hier, ça ne doit pas me bloquer aujourd'hui. C'est comme ça qu'on va réfléchir. C'est ici que je vais m'arrêter. Et on va discuter, comme je l'ai dit depuis le début, on va échanger en fonction de vos questions. Donc n'ayez pas peur. Posez vos questions, peu importe vos préoccupations, déposez. C'est même pas moi seul qui vais répondre. Vous tous ici, vous aurez l'occasion de répondre. Donc si quelqu'un pose une question, une autre veut répondre. Commence à travailler ton esprit d'excellence. Merci beaucoup, Wen. Donc les versets que j'ai cités, Proverbe 25, verset 2. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, on va passer maintenant à l'échange, aux questions-réponses. Je crois là, on a 20 minutes. Qui veut parler, qui veut poser sa question, qui veut poser une préoccupation? Let's go. Bonsoir, Daddy. Steven, j'ai une question. Quelqu'un qui fait des songes et chaque 2 jours, 3 jours, il a les songes à se réaliser. Est-ce ça possible ou négatif? Est-ce qu'il doit prier pour combattre ou bien qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que tu as dit en dernière position, c'est ça? Mais je n'ai pas compris bien comment est-ce que la personne doit résoudre le Je peux donner un exemple. Dernièrement, il y a fait un songe où c'est comme dans le songe, il y avait brisé les vitres arrière d'une voiture parce que la voiture a frappé la voiture par l'autre. Et 3 jours plus tard, la voiture de la vitre arrière de ma est brisée. Ok, oui, vas-y. Donc, je veux savoir, c'est comment est-ce qu'on doit faire la table pour combattre ou bien trouver sur le sol, laisser votre garder ça, vous voulez, durant les 3 jours. D'accord. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est vrai qu'on n'a pas encore fait d'enseignement sur les songes, les rêves et les visions. Ce sont les 3 dimensions. Les songes, les rêves et les visions. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types. Il y a des rêves qui viennent parce que tu as trop mangé. Il y a des rêves qui viennent parce que tu as gardé certaines choses. En français, on les appelle comment déjà? Les désirs refoulés. Voilà. Il y a des rêves qui viennent parce que tu as trop mangé. Il y a des rêves qui viennent parce que tu as gardé certaines choses. Tu as gardé certaines choses. Il y a des rêves qui viennent parce que ton esprit, en ce moment-là, est en train de se balader. Donc ton esprit a vécu des réalités spirituelles, soit des attaques, soit des combats, soit des découvertes, peu importe. Ton esprit a vécu des réalités spirituelles. Donc quand tu reviens, quand ton esprit revient dans ton corps, on parle de rêve, mais tu te rappelles pas entièrement, tu te rappelles que de certaines parties, parce que voilà, c'est une expérience que ton esprit a vécue. Et bon, ça c'est vraiment une parenthèse, c'est pas le sujet de ce soir. Mais sachez que ce qui est vécu dans le monde spirituel n'est pas censé être perçu dans le monde physique. C'est pour cela que dans le monde des rêves, vous allez voir que c'est un combat, c'est un niveau même de combat pour se rappeler, ou bien pour se souvenir de tout ce qu'on voit dans nos rêves.
Parce que les choses qu'on a vécues spirituellement ne sont pas censées être perçues dans les réalités physiques. Maintenant, enfin, la Bible en parle lorsque Dieu voulait frapper Myriam et Aaron concernant leur réaction, leur comportement envers Moïse. Donc Dieu disait comme ça, à quiconque je parle, peu importe la personne avec qui je parle, tant que c'est un prophète ou bien je sais pas quoi, je lui parle à travers des songes et des visions. Mais Moïse, je lui parle comme un ami parle à son ami, comme un homme parle à son ami. Donc, on peut comprendre également que les rêves, les songes, les visions sont également des véhicules, des moyens, des canaux par lesquels Dieu parle pour nous avertir, pour nous orienter, pour nous interpeller. On se comprend. Donc, je voulais rapidement faire ça pour ne pas qu'on se perde. Now, en ce qui concerne les rêves, les songes, les visions, là encore, il y a plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle par exemple les rêves prémonitoires. Donc, les rêves prémonitoires, ça peut être lié soit à ce que Dieu veut te dire, parce que Dieu veut te parler, lui-même il a l'intention de te parler, ou parce que ton esprit dans cette balade a réussi à capter un événement futur. Est-ce qu'on se comprend? Ton esprit a réussi à capter dans cette balade un événement futur. Donc là, il s'agit surtout de ta disposition, de ton niveau spirituel, de ton taux vibratoire. Il s'agit de ces choses-là, de l'état de ton cœur, de ta pureté. On va revenir dessus. Ariana Mobile, on va revenir dessus. Est-ce qu'elle a suivi? Parce que je sais qu'elle n'est pas iOS. Bon, bref, on va revenir dessus, Ariana. Donc là, il s'agit de ce que ton esprit a réussi à capter, ce qui concerne les rêves prémonitoires. Ou bien, quand il ne s'agit pas de ton esprit qui a capté, la Bible parle, quand on lit le livre des prophètes, Ézéchiel, Jérémie, Isaïe, on voit le déplacement de l'esprit par Dieu lui-même, c'est-à-dire que Dieu appelle l'esprit d'une personne vers lui, ou bien dans une expérience. Ah d'accord, c'est super, il n'y a pas de souci, on va en parler tout à l'heure, je reviens. Donc Dieu appelle. Quand je parle de Dieu, je parle de toutes les entités qui viennent de Dieu, c'est-à-dire les anges qui viennent de Dieu, les esprits qui viennent de Dieu, et tout, voilà. Donc Dieu attire, il appelle l'esprit par lui-même, c'est-à-dire il envoie un ange, il envoie le Saint-Esprit, peu importe, il y a diverses manières, et il te fait vivre des expériences pour te montrer, pour t'interpeller, pour te révéler des choses qui vont se passer. Donc, en fait, dans tout ça là, il faut déjà réussir à déterminer tu es dans quoi. Est-ce que tu es dans un rêve, tu es dans un songe ou tu es dans une vision? Et ensuite, il faut réussir à déterminer est-ce que c'est ton esprit qui se balade ou bien tu as été appelé par un autre esprit. Oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est pas Dieu seulement qui appelle. Le diable également a la capacité d'appeler les esprits des personnes pour te faire vivre des expériences. Bon, nous tous on a regardé, il y a des chiens. Philippe une fois, Philippe deux fois. Voilà, c'est pareil. Ok, c'est pareil. Donc le diable également, par ses agents, a la capacité de t'appeler, d'appeler ton esprit pour te faire vivre des expériences. Et tu reviens, la plupart du temps on appelle ça cauchemar. Ou bien attaque nocturne. Bref. Donc ça dépend. Ou bien toi aussi, ton esprit peut être en train de se promener et il va capter ou bien il va faire des expériences, il va faire des rencontres bizarres avec des animaux bizarres, des personnes bizarres dans le monde astral, etc. Ok, il y a tout ça. Maintenant, je préférais expliquer un peu que tout le monde puisse comprendre la base. Pour revenir maintenant à ton rêve, tu as vu que tu avais cassé la voiture, je ne sais pas si c'est bon, mais tu avais cassé la voiture et finalement 2 jours après, 3 jours après, tu as vu qu'effectivement la panne est arrivée sur la voiture. C'est un peu ça, non? Donc, c'est clairement un rêve prémonitoire. Maintenant, à toi de déterminer, est-ce que c'est ton esprit qui a capté ou bien c'est Dieu qui a voulu te faire passer un message? Voilà, à toi de déterminer cela. Est-ce que c'est ton esprit qui a capté ou bien c'est Dieu qui a voulu te faire passer un message? Donc, en fonction de cela, tu pourras déterminer est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais changer ou bien c'est quelque chose que tu dois simplement te préparer à vivre. Mais comment on fait pour savoir que c'est ton esprit? Parce que c'est pas bien avant que ça n'arrive. Il y a quelques points qui sont réalisés au fur et à mesure dans la semaine après la retraite là, c'est comme ça. C'est ce qui est fait ça finit par réaliser pas textuellement mais c'est à peu près similaire même comme si il devait nous préparer à ça. Ok, d'accord. On va prendre un cas simple. Est-ce que tu as été déjà en journée? Là je parle à Steven. Est-ce que tu as été déjà en journée? Excusez-moi, tu ne dors pas du tout et tu reçois des paroles de Dieu, du Saint-Esprit ou bien d'un ange. Et tu as dit tu es là où tu reçois des paroles. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est arrivé souvent quand je suis... Non, il faut juste répondre.
Donc, ça peut déjà arriver, non? Super. Est-ce que également, tu as déjà été dans une situation où tu as eu l'impression de déjà vu? Effectivement, on a dit. Quelque chose se passe, et puis, dès que ça finit de se passer, tu as l'impression que tu as déjà vécu ça. Ça t'est déjà arrivé? Plusieurs fois. Ok, super. Est-ce que dans ces deux cas-là, tu confonds? Genre, déjà vu, tu dis c'est Dieu qui t'a parlé, ou bien quand Dieu te parle, tu dis non, c'est une impression de déjà vu. Est-ce que tu confonds? Je n'ai jamais fait attention à ça. D'accord. Jamais Ce que je veux faire remarquer, c'est que la plupart du temps, on ne confond pas une impression de déjà vu à la parole de Dieu. Quand tu vis une expérience de déjà vu, quand quelque chose se passe et tu as l'impression que tu as déjà vu, tu vas jamais dire non, c'est Dieu qui m'a parlé, ou bien c'est Dieu, ou bien c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé telle chose. Est-ce qu'on se comprend? En tout cas, je ne connais personne, peut-être vous. Est-ce que quelqu'un a déjà assigné c'est quoi le thème déjà? Assigné, je ne sais pas trop, le thème me manque. Assigner une impression de déjà vu à un ange, à Dieu ou au Saint-Esprit. Quelqu'un ici? C'est-à-dire, tu as eu une impression de déjà vu et tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a révélé cela. Vous pouvez répondre, d'accord. Sachez que l'impression de déjà vu n'a rien à voir avec Dieu. L'impression de déjà vu n'a absolument rien à voir avec Dieu. C'est-à-dire, si tu es là, tu vis l'expérience et puis tu as l'impression que tu l'as déjà vécu. C'est pas Dieu, c'est l'esprit qui est en toi. Bon, là, ça devient un cours spirituel. On est en train de parler de gestion du royaume. Je vais reprendre rapidement puis on va passer. L'impression de déjà vu, c'est lié au déplacement de notre esprit pendant qu'on dort ou bien pendant qu'on est assis tranquillement. C'est lié à ça. C'est-à-dire que donc, quand tu dors, ton esprit s'en va vaguer et tout. Et puis quand tu reviens, il vit des expériences que tu as oubliées, que ta conscience n'a pas pu capter. Et donc, au retour, qu'est-ce qui se passe? Tu te réveilles dans ta journée. Par exemple, ton esprit vit ta journée avant toi. Voilà. On va dire ça simplement. Ton esprit vit tes journées avant toi. Avant ta conscience. Donc, quand tu te réveilles, tu vis ta journée et tout. En même temps, tu as l'impression que tu as déjà vécu quelque chose. En fait, là, tu viens de rentrer en phase avec la réalité que ton esprit a vécu plus tôt. Mais c'est pas Dieu. Donc, c'est pareil, en fait, avec les rêves prémonitoires qui viennent de ton esprit et les rêves qui viennent de Dieu. Mais la meilleure manière de savoir, en fait, c'est d'élever votre niveau spirituel. Ce sont des choses que le Saint-Esprit enseigne. Plus tu vas monter, plus tu vas apprendre à communier avec lui et à le connaître davantage, plus tu vas comprendre ces choses. D'accord? Je pense que j'ai répondu sans trop compliquer la vie des gens. Oui, David, merci David. Ok, merci beaucoup. Question suivante. Je pense qu'il y a Ariana qui est en train de poser une question tout à l'heure. Elle dit donc comment on arrive à capter. Elle a vu. Oh, d'accord. Elle dit comment on arrive à capter. Comment on arrive à capter dans le monde spirituel, c'est ça? Alors, il y a deux choses que vous devez savoir clairement. C'est qu'il y a des informations qu'on capte de façon involontaire dans le monde spirituel. C'est comme une fréquence. C'est comme deux appareils, par exemple, qui sont alignés sur la même fréquence. Automatiquement, on peut capter. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'on peut soit aligner la fréquence de façon volontaire ou bien aligner la fréquence de façon involontaire. C'est-à-dire, tu es là, tu ne savais même pas que la fréquence était alignée et puis c'est aligné. Donc, dans ces deux cas, on peut capter. Donc, dans le premier cas, on peut capter de façon involontaire. C'est-à-dire, tu dors, peut-être à cause d'une action que tu as menée en journée, peut-être à cause de quelque chose, peu importe, à cause de ta disposition, retour. Tu dors, ton esprit se lève, il capte une information dans le monde spirituel et il revient. De façon totalement hasardeuse. Et puis, il y a le côté où tu as la maîtrise de ton esprit. Tu as développé ta croissance, tu as développé ta connaissance des choses spirituelles, tu as développé ta relation avec le Saint-Esprit ou avec le diable, les démons. Oui, parce que ce n'est pas seulement les chrétiens qui font ça, les gens de l'autre côté aussi font. Donc tu as développé ta croissance dans les choses spirituelles, tout simplement. Alors tu peux décider, aujourd'hui, en dormant, je veux me lever pour aller capter les informations de mes cousins qui sont aux États-Unis. Point. Donc quand tu dors, ton esprit sort et il s'oriente directement vers les États-Unis. Il s'en va capter les choses et il revient. Ok, je pense que j'ai répondu à Ariana, ça va? Ok, super. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Revenons un peu, quittons les choses spirituelles, d'accord? On n'est pas là pour ça. Revenons un peu sur vos préoccupations, sur vos vies quotidiennes, sur votre travail, sur comment impacter et tout. Revenons sur ça, de grâce. C'est pas le thème de la soirée, la spiritualité. Oui, allez-y. Il me reste encore quelques minutes. Oui, allô, ouais, vas-y. Oui et non. Je t'explique. En fait, l'une des choses que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre,
dans le monde spirituel, on attire ce qu'on veut, surtout en question en question financière, en matière de richesse. Mais comment on attire en devenant. Je t'explique. Par exemple, quand une chante, non, peu importe même, quand tu veux attirer l'esprit qui régit le domaine qui t'intéresse, qu'est-ce que tu fais? Tu t'impliques dans ce domaine. Je vais prendre un cas, tu décides d'apprendre une nouvelle compétence. La science nous enseigne que pour maîtriser une nouvelle compétence, il faut travailler cette compétence-là pendant 10 000 heures. On se comprend? Mais ce que la science ne dit pas, c'est plus on est impliqué dans un domaine, plus on rencontre l'esprit qui est derrière, ou bien l'esprit qui régit ce domaine. C'est ce que la science ne nous dit pas. La science nous dit juste qu'il faut 10 000 heures pour maîtriser quelque chose parfaitement. Mais en fait, maîtriser quelque chose, maîtriser un domaine à la perfection, ça veut dire rencontrer l'esprit qui est derrière cette chose, ok? Donc, c'est quoi le truc? Le truc, c'est quoi? L'excellence, quand tu veux atteindre l'excellence, il faut cultiver. Par exemple, tu décides d'atteindre l'excellence dans les études, dans la musique, dans les finances, peu importe. Alors, tu commences à devenir ce qui va attirer cette excellence-là. Tu commences à bosser de sorte à ne plus posséder, mais à être. C'est ça la nuance. Je ne sais pas si tu me comprends. À ne plus avoir, mais à être. C'est-à-dire, par exemple, tu veux être riche en comptabilité, en fait. Tu veux être riche par là. Donc, tu ne vas pas seulement te contenter d'avoir des notions, mais d'avoir des connaissances en comptabilité. Tu vas devenir toi-même une référence dans la comptabilité. Et en ce moment-là, l'esprit qui est derrière la comptabilité va être derrière toi. On va prendre un cas. Vous voyez par exemple dans les mangas, là, pour les mangakas, les otaku et tout là. Désolé les policiers, je sais que vous n'êtes pas trop manga, bon, même s'il y en a quand même. Vous voyez, quand une personne est dans un domaine, par exemple, on va prendre les mangas où il y a beaucoup de magie et consorts là. On va prendre quoi par exemple Black Clover. Black Clover, arrivé un moment, il y a le petit Yuno qui a rencontré la signifique du vent, c'est-à-dire l'esprit du vent, l'esprit élémentaire du vent. Après, il y a comment on appelle le gars là, le gars de... C'est quoi la compagnie du lion rugissant là? Il a oublié le nom là. Bref, il a oublié son nom. Le frère de Meriolona, il a oublié. Mais après, lui aussi, dans son coma, il a rencontré l'esprit élémentaire, la salamandre du feu. Le truc, c'est quoi? C'est que désormais, dans le monde spirituel, quand on va commencer à chercher un certain niveau de feu ou de vent, automatiquement, on va se référer à eux. Pourquoi? Parce que l'esprit même qui domine ce truc-là est là-bas, est avec eux. Est-ce qu'on se comprend? L'esprit qui domine même ce domaine-là est avec eux. Donc à partir de ce moment, quand une personne aura un certain besoin, à un certain niveau, va se mettre à rechercher quelque chose de particulier. Et c'est ainsi que la grâce de la richesse va venir vers la personne. Donc quand je parle de venir pour attirer, quand je parle de mettre en place un système qui va nous permettre d'attirer la richesse, les finances, l'excellence et tout, je suis en train de dire simplement travailler jusqu'à rencontrer l'esprit qui domine et qui régit le domaine, de sorte que dès le moment où cet esprit-là est là, ce n'est plus toi qui fais la publicité, mais l'esprit est clair sur toi. Est-ce que tu as compris? Si tu n'as pas compris, il faut dire que tu n'as pas compris. La partie que tu n'as pas compris, on va réexpliquer. Ça, c'est bon, ça va. En gros, devenir ce que tu recherches. Ce que tu recherches là, deviens ça. Ok, super. Oui, quelqu'un d'autre, on va prendre une dernière question et puis on va arrêter là pour ce soir. Alors, vas-y, Steven. Oui, j'aimerais savoir, parlons d'esprit et des records rencontres là. Est-ce que quand tu rencontres l'esprit, ça veut dire que tu vas prospérer jusqu'à même, tu vas prospérer, je sais pas si oui, vas-y, tu as rencontré l'esprit qui est derrière. Maintenant, après, est-ce que cette définition va prospérer jusqu'à ce qu'on revienne en arrière, ou est-ce que tu peux faire l'esprit? Ok, intéressant comme question. Alors, voilà, je vais vous expliquer un truc simple. Par exemple, on va prendre le cas des anges pour ne pas trop se compliquer la vie. D'accord? On va prendre le cas des anges. Est-ce que vous savez que quand un ange est affecté à un chrétien, il y a une perspective d'évolution, que ce soit un homme de Dieu, que ce soit un chrétien lambda. Par exemple, on te dit, tu as avec toi l'ange de la guérison. Mais qu'est-ce qui se passe? Au début, tu guéris les maux de tête, tu guéris les maux de ventre,
je guéris les maux de dos, etc. Mais au fur et à mesure, mais en ce moment-là, si tu veux guérir le cancer, ça passera pas. Si tu veux guérir les kystes, les fibromes, ça passera pas. Mais au fur et à mesure que tu vas évoluer, tu verras que le mal de dos, le mal de tête, le mal de ventre, c'est flex, ça passe facilement. Tu n'as même pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Selon vous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que cet ange a évolué ou bien c'est quoi? Non, je vais nous répondre, essayez de me répondre quand même. Peu importe, il n'y a pas de mauvaise voix. Je pense que l'ange a évolué. Mon temps a évolué avec toi. Steven, toi, tu penses que l'ange a évolué ou bien on a évolué avec l'ange? Et toi, ouais? Ah, il pensait qu'il était au train de parler. Est-ce qu'ils ont... Bon, peu importe qui veut répondre. Vous pensez quoi? Selon vous, est-ce que l'ange s'est développé, l'ange a grandi? Bien, qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Bon, c'est pas grave. Si vous n'avez pas dit, on va pas perdre beaucoup de temps. On évolue avec lui, à mon avis. Ok, je vous explique rapidement ce qui se passe. Il se passe que quand on rencontre un esprit, l'esprit n'évolue pas. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'évolution. Ok? C'est pour ça qu'il n'y a pas de pardon. C'est pour ça qu'il n'y a pas de grâce. Et c'est pour ça que vous-même vous dites, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas d'évolution. Donc que tu sois un ange, que tu sois un démon, que tu sois, peu importe qui tu es, tant que tu es dans le monde spirituel, tant que tu es un esprit, il n'y a pas d'évolution pour toi. Voilà pourquoi dans le monde des esprits, il n'y a pas de pardon. Parce que tu es parfait, tu es déjà parfait. Le pardon existe dans le monde des humains parce qu'il y a des choses qu'on découvre encore au fur et à mesure. Il y a des choses qu'on comprend de façon progressive. Donc, on peut dire, ah, là, il ne savait pas, il était dans l'ignorance. Mais maintenant qu'il sait, on peut lui pardonner. On se comprend? Mais dans le monde spirituel, tu es parfait, il n'y a plus rien à faire, tu ne voulais pas. Donc quand un ange est affecté à un chrétien par exemple, il se passe que l'ange se révèle à toi dans la dimension que tu peux comprendre. C'est comme les mathématiques. Les mathématiques existent, il y a beaucoup de formules, il y a des milliers et des milliards de formules. Mais quand tu vas à l'école, quand tu vas au primaire, on va t'enseigner les calculs, les poses et effectues. On ne va pas te parler de racines carrées, on ne va pas te parler de nombres complexes. On ne va même pas te parler qu'il y a plusieurs types de nombres, les grands N, les grands D, les grands C, on ne va pas te dire ça. On va juste te dire, tu fais un bâton plus un bâton, ça fait 2 bâtons. Tu fais 2 bâtons plus 2 bâtons, ça fait 4 bâtons. C'est tout ce qu'on va te dire. Mais est-ce que ça veut dire que les autres dimensions des mathématiques n'existent pas? Si, ça existe. Est-ce que ça veut dire que les mathématiques évoluent? Non, ce n'est pas les mathématiques qui évoluent. Les mathématiques restent. C'est toi, ton niveau de connaissance qui change. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on rencontre l'esprit dans un domaine, on travaille notre affinité, notre communication avec cet esprit. Notre affinité et notre communication avec cet esprit. Parce que le monde physique et le monde des esprits ne parlent pas le même langage. Je vous ai dit par exemple tout à l'heure que le thème argent, monde, héros, dollar que vous connaissez, ça n'existe pas dans le monde spirituel. Donc, on ne parle pas le même langage. Par le travail, par le respect, bon, on va rester dans le cadre des anges et tout, par le respect des instructions, par l'obéissance au Saint-Esprit, par notre communion avec le Saint-Esprit, on comprendra mieux le langage des esprits. Et donc, au fur et à mesure qu'on comprendra ce langage-là, au fur et à mesure qu'il y aura une communication, une communion, il y aura alors une manifestation d'un autre niveau. La Bible dit, Paul pouvait dire comme ça, que nous qui contemplons, nous sommes transformés de la même image de gloire en gloire. Donc les esprits en fait se manifestent, se révèlent, les esprits positifs, voilà, précisons. Je ne sais pas comment ça se passe toi selon des esprits négatifs, ceux qui communient avec eux. Mais les esprits positifs, c'est-à-dire les esprits qui viennent de Dieu, lorsque on rentre en communion avec le Saint-Esprit, avec Christ, avec Dieu, il se passe qu'en fait nous sommes transformés à un autre niveau qui leur permet de se révéler dans une autre dimension. Donc ces esprits-là n'évoluent pas, c'est nous qui évoluons. Et c'est pareil pour tous les domaines dans lesquels nous pouvons impacter, influencer, peu importe. Il se passe simplement que nous rencontrons l'esprit premièrement. Et cet esprit a fait de nous une référence. Maintenant la manifestation. Par exemple, tu travailles, tu fais un business, tu fais de l'entrepreneuriat, tu fais un commerce. Quand tu rencontres l'esprit qui est derrière, il fait que tu as des clients. Mais les types de clients que tu as, le niveau de clients que tu as, le nombre de clients que tu as, dépend maintenant de l'évolution que tu as avec cet esprit. Mais ce n'est pas l'esprit qui évolue, c'est toi qui dois évoluer pour supporter l'évolution de l'esprit. Je prends un cas simple. Tu as tellement bossé dans ton domaine que tu entres en communion, que tu rentres en contact avec cet esprit-là. L'esprit vient. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par impacter d'abord, ça c'est la première chose, la qualité de ton travail ou bien de ton produit. Et qu'est-ce qui se passe? Il attire la lumière sur toi, les regards sur toi, ok? C'est ce qui arrive quand on rencontre l'esprit dans un domaine. Il attire les regards sur toi. Et quand il attire les regards sur toi maintenant,
à toi maintenant de travailler ta productivité, par exemple. C'est-à-dire, tu peux avoir quelque chose de très bonne qualité, où les regards sont attirés vers toi, où les commandes sont là. Mais tu as une capacité de production de peut-être 10 éléments par semaine, ou bien 20 éléments par semaine. Ça peut aller, mais tu vas rester à ce niveau. Tu ne pourras pas rentrer, par exemple, dans le niveau des contrats. Quand il sentira que tu es prêt pour le niveau des contrats, ou quelqu'un va dire, ah madame, on veut ou bien monsieur, on veut un contrat pour tel ou tel produit avec vous, on a besoin d'un stock de 1000, ou bien de 2000, de 5000, de 10 000, de tel produit. Si tu n'as pas appris à gérer simplement les 20, les 10 produits, tu auras du mal. Ce n'est pas une question financière. Ce n'est pas une question de est-ce que j'ai la capacité de production, c'est pas ça. C'est plus ton état en fait. Est-ce que tu ne vas pas tomber malade en produisant toutes ces choses-là? Est-ce que tu vas réussir à respecter la qualité? Est-ce que ça ne va pas t'influencer? En fait, c'est ça que l'esprit regarde avant de te faire passer à un autre niveau. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on se comprend? C'est comme dans les mangas, je reviens encore, un peu comme, c'est quoi déjà? Kingdom, le petit, comment il s'appelle? Le petit Shin. Avant que son mentor ne meure, il lui a remis son albat, c'est-à-dire son âme avec laquelle. Mais le gars ne pouvait pas manier parce qu'il n'avait pas la force physique nécessaire. Ou bien on revient dans Black Clover, Asta. Il avait une épée, mais l'épée était trop grosse pour lui. Donc il a fallu qu'il s'entraîne, qu'il se développe, qu'il développe ses muscles pour pouvoir manier l'épée facilement. C'est pareil en fait dans la manifestation des esprits. L'ange est là, l'esprit est là, il est là tel qu'il est. Mais c'est à toi d'avoir le niveau pour pouvoir manier. C'est bon? Est-ce qu'on a compris? Est-ce que c'est bon? Ok, super. Bon, c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce soir. J'aimerais prier pour vous, mais avant on va prier ensemble. Tu as dit, Saint-Esprit, ne fais pas de moi un auditeur oublié. C'est-à-dire celui qui entend, celui qui écoute ta parole, et les instants qui suivent, qui oublient, les jours qui suivent, qui oublient. Mais fais de moi celui qui écoute et qui met en pratique. Prions. Et la pauvre, ta fille, la rame, l'élise, ta famille, la pauvre, ne fais pas de moi un auditeur oublié. Je veux que ta parole gêne pour moi. Je veux que ta parole gêne pour moi. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je prie maintenant pour vous. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ce temps. Gloire te soit rendue au siècle des siècles. Papa, je prie que l'esprit d'excellence vienne sur nous. Que l'esprit supérieur vienne sur nous. Afin que nous soyons à ta ressemblance et à ton image. Afin que nous soyons comme toi, une solution pour la terre. Afin que nous soyons comme toi, un apport pour les autres. Afin que nous soyons comme toi, Père, une paix pour les autres. Aide-nous, Saint-Esprit. Donne-nous de te manifester en tout lieu et en tout temps. Fais de nous des ambassadeurs de ta personne, du royaume sur la terre. Aide-nous, Saint-Esprit, à glorifier Jésus par la qualité de notre vie. Merci, Seigneur, car tu le fais. Je prie que tu gardes toutes ces personnes dans ton intimité, que tu nous gardes sur tes voies, que tu sois, toi, Christ Jésus, l'essentiel de notre vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.